Ce matin avec le docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous, qui est médecin généraliste et qui est avec nous depuis quelques minutes. Et puis Elias Orphelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes contributeur de Covid Tracker. On rappelle ce que c'est Covid Tracker? Covid Tracker, c'est un site qui reprend différents indicateurs de l'épidémie et qui permet de savoir où est-ce qu'on se situe en France, dans les régions, dans les départements et dans le monde. Voilà, et justement, avec vous, on va pouvoir faire un état des lieux précis de la situation de l'épidémie à cet instant. Et on va surtout essayer de se poser une question, après avoir entendu le professeur Gilles Pelloux. C'est pas le seul, ils sont très nombreux. Il y a d'éminents scientifiques qui, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, disent il faut reconfiner. Le gouvernement dit non. Et on a le sentiment tout de même que beaucoup de médecins ont peut-être été trop alarmistes. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique, docteur? C'est étonnant qu'on se pose cette question après 80 000 morts, 2 vagues, un pays paralysé par un petit virus, et on est en train de se demander si dans un mois on va pas de nouveau être un peu dans la sauce, comme on dit. C'est assez. Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce qu'on est un peu arrogant de croire qu'on va y échapper alors que nos voisins, lorsque le variant anglais devient majoritaire, souffrent? Le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Allemands ont pris des mesures assez difficiles, et nous on pense qu'on va rester sur ce plateau tranquillement. Encore combien de temps? Le problème, c'est l'absence de perspective. Toutes les 2 semaines, on va vous dire l'épidémie est sous contrôle, mais malheureusement, on n'ouvre pas les restaurants, on va pas à la salle de sport, on va pas au musée, donc on n'a aucune perspective. Il n'y a aucune raison que par magie, le virus disparaisse tant qu'on n'a pas vacciné correctement. Je vous donne 2 exemples pour essayer d'avancer dans cet argumentaire de l'alarmisme de certains médecins. Fête de Noël et jour de l'an. Combien de médecins sont venus nous dire sur ce plateau que ça allait être une catastrophe? Que les Français, que quelle que soit l'attitude des Français, de toute façon, on allait avoir une explosion des cas. Ça ne s'est pas produit. Sauf que là, il y a un sentiment de lassitude. Les Français, ils en ont marre. On a eu peur à Noël et au jour de l'an. Sauf qu'à mesure qu'on dit, finalement, on va peut-être pas confiner. C'est ce que le ministre Olivier Véran a dit ça. Peut-être que moi aussi, je vais être millionnaire et gagner à l'euro million. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? La question, elle est vraiment là. Donc, dans la tête des gens, on est en train de vivre avec le virus. On en a marre. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à 20 000 contaminations alors que tout est fermé? Ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette. Et dès qu'on va ouvrir la moindre vanne, l'épidémie va repartir. Sauf qu'on va pas pouvoir vivre comme ça encore longtemps. On va rester jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin dans cette situation. Je vous donne mon deuxième exemple, que vous allez sans doute contester, le variant anglais. On en parle depuis fin décembre, début janvier. On est le 10 février. On voit que ça progresse, oui, qu'il est très présent, notamment dans certaines régions. Enfin, c'est pas non plus, là aussi, la catastrophe annoncée. On a même un nombre de contaminations qui baisse. Alors qui baisse au niveau national. Alors écoutez, quand vous êtes à découvert de 2 000 € et qu'au bout d'un mois vous êtes à 1 950 €, votre banquier il vous dit pas que c'est super. Il vous dit il va falloir faire quelque chose et équilibrer votre compte. Donc nous, est-ce qu'on peut se contenter d'une variation Bien de 30%? sûr. Non. Les Anglais, souvenez-vous, l'épidémie, elle est arrivée aux alentours de octobre-novembre. Et avant de subir une vague massive, c'est janvier. Ça veut dire que pour nous, le pic prévu, c'est mars, mi-mars, avril, et donc on est qu'au tout début du mois de février. Et attention, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu lors de la deuxième vague, le froid. On avait été étonnés, on a dit ah oui effectivement le froid contribue à relancer l'épidémie. C'est vrai, quand il fait très très froid ça éteint le virus, mais il est possible. Et encore une fois, croyez pas que les médecins ça nous fait plaisir de dire qu'on veut confiner. On a l'impression que nous on s'amuse pendant le confinement. Non, ça saoule aussi les médecins. Moi j'en ai marre de faire que du coronavirus. J'aimerais retrouver une vie normale. J'aimerais soigner autre chose que du coronavirus. Et d'ailleurs en ce moment on revoit plein de gastro, des bronchites, des bronchiolites, des rhinopharyngites. Ça veut dire que les gestes barrières sont moins respectés. Exactement. Peut-être qu'on a un peu de relâchement et on peut le comprendre. Elias Orphelin. Alors d'abord sur cette question précise, avant de voir avec vous l'état des lieux de l'épidémie, vous trouvez vous aussi que parfois, souvent, les médecins sont un peu trop alarmistes? Bon, c'est pas du tout mon rôle de dire ça, ni celui de Covid Tracker, parce que nous, on n'a pas de compétences ni en épidémiologie, ni en médecine. Il y a des gens beaucoup plus compétents pour dire ça. Nous, notre rôle, c'est simplement de donner des chiffres et des données statistiques pour essayer d'éclairer. On n'est ni là pour parler de la situation médicale, l'état des patients, ni de la situation sanitaire, pour dire au gouvernement, il faut prendre telle mesure, reconfiner tel département. On est simplement là pour éclairer ça donne quoi, alors, l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, il y a 2 manières de le voir. Le premier, c'est sur la dynamique. Et le fait est que la dynamique, on est sorti pour le moment de la croissance exponentielle qu'on a connue pendant des semaines. Là, on parle du nombre de contaminations ou toutes données confondues? Alors, on parle du nombre de contaminations, du nombre de tests positifs au coronavirus. On parle aussi des entrées à l'hôpital, par exemple, ainsi que des décès à l'hôpital qui ont arrêté leur croissance exponentielle. Donc ça, c'est un premier point. On voit là sur le graphique, par exemple, que les entrées à l'hôpital se sont stabilisées depuis à peu près une quinzaine de jours. Cependant, il y a une autre manière de le voir, c'est que cette stabilité, elle s'est faite à un niveau qui est très élevé.
les cas. Aujourd'hui, il y a 20 000 cas de coronavirus par jour qui sont détectés face à un objectif du président de la République pour le déconfinement, le deuxième déconfinement, qui était à 5 000 cas. Donc ce niveau, il est très haut. Dans les hôpitaux aussi, aujourd'hui, il y a plus de 20 000 patients qui sont hospitalisés. Au pic de la première vague, c'était 30 000. Donc on voit qu'il y a certes cette stabilité, mais à un niveau très élevé, si bien que s'il y a une reprise, on peut vite être débordé. La question ensuite, c'est est-ce que cette reprise, elle peut avoir lieu? Et là, il y a cette question des variants qui circulent de plus en plus, dont on dit qu'ils sont plus contaminants. Dans certaines régions, par exemple en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est 37% des contaminations. Et dans certains départements comme les Yvelines, 52%. Et donc dans ces territoires-là, il va falloir regarder avec beaucoup d'assiduité les prochains jours. Est-ce qu'on a une reprise exponentielle des contaminations et des indicateurs hospitaliers? Il faut leur dire bravo, hein, c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Honnêtement, quand je vois ce que le gouvernement nous propose, les points presse, on ne comprend rien au graphique. Là, on a des choses extrêmement claires. Tous les soignants, les médecins suivent ce que vous faites. C'est vraiment génial. Merci. On peut se dire, est-ce que vous ne pourrez pas remplacer un peu les vieux croutons qu'on peut avoir parfois, qui nous mettent des graphiques illisibles, on n'a aucune visibilité, votre discours, il est très clair, l'outil, il est formidable, et nous, ça nous aide. Ça nous permet de voir très clairement, et ça parle à tous. Donc oui, c'est une très bonne chose. Donc voilà, moi, je vais juste dire bravo. Merci, c'est très gentil. Merci à vous pour votre travail aussi. Ça vous aide? Oui, vraiment. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Il n'y a plus d'augmentation exponentielle. Il y a plus de, c'est vrai. Mais on a l'impression qu'on a peur des bonnes nouvelles. Non, il faut se féliciter effectivement, mais jusqu'à quand on va vivre comme ça? Au mois de mars, on va rester encore. Mais peut-être que ça va baisser. Attendons quelques jours. Ouais. La semaine est. Est-ce qu'on peut se dire d'ailleurs que cette semaine, j'ai vu ça sur votre compte Twitter. C'est peut-être une semaine de bascule. En fait, pas forcément de bascule, mais en tout cas de compréhension. Je m'explique, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'indicateurs qui sont publiés de manière quotidienne qui donnent la circulation de ces fameux variants en France. On n'est pas capable de dire, aujourd'hui, dans tel département, on a tant de pourcents de variants. Il y a 2 enquêtes qui ont été faites au niveau national, qui sont les enquêtes flash, qui datent du 7 et du 27 janvier. Et pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a. Et la question, c'est à quelle vitesse, aujourd'hui, circule le variant? Et ça, on va sûrement pouvoir le voir dans la courbe des cas dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que à la dernière enquête flash, on avait à peu près 20% de circulation de variants. Aujourd'hui, si on est sur une croissance de 50% par semaine, le variant va très vite devenir majoritaire. D'ailleurs, il l'est déjà dans certains départements. Si le variant est majoritaire et qu'on continue à avoir une courbe des cas qui stagne, voire fait une très légère baisse, 2-3% par semaine, ça veut dire soit que la baisse de l'épidémie qu'on connaît déjà arrive à compenser cette hausse très rapide du variant. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va sûrement avoir un peu moins de patients hospitalisés dans les prochains jours, c'est une bonne nouvelle. Mais si par contre, on voit cette courbe des cas qui recommence à croître de manière exponentielle, dans ce cas-là, ça veut dire que on a potentiellement c'est le mauvais scénario avec probablement confinement à la clé. Par jour, donc on est en route vers les 100 000 d'ici un mois, 100 000 morts du coronavirus, d'une maladie pour laquelle on a un vaccin, et on oublie de parler des 10 à 20% des personnes qui vont faire un Covid long. Ça veut dire que tous les jours, on a à peu près entre 2 et 4 000 personnes qui vont avoir des symptômes persistants d'une maladie dont on ne connaît pas les séquelles sur le long terme. Les vacations de radiologie sont pleines de patients qui viennent post-Covid avec des séquelles respiratoires. Donc est-ce qu'on va aussi accepter ça et de se dire qu'à un moment, on va peut-être aussi nous avoir un variant français et on aura l'air malin de se dire finalement on n'a pas contrôlé l'épidémie car c'est ce à quoi on s'expose. Vous disiez à l'instant, docteur, combien de temps peut-on tenir comme ça? En Allemagne, on a une idée très précise. Il y a quelques minutes, le gouvernement allemand a annoncé qu'il voulait prolonger jusqu'au 14 mars le confinement qui est en cours actuellement. Violette Bonnebat est en direct de Berlin pour BFM TV. C'est une mesure assez radicale. Oui, car jusqu'au 14 mars, cela voudrait dire un mois de confinement supplémentaire pour les Allemands qui sont déjà confinés depuis la mi-décembre. Donc ça ferait 3 mois de confinement au total. Alors en clair, il s'agirait de maintenir les mesures actuelles. Commerce non essentiel fermé, de même que les bars et les restaurants, les équipements sportifs et culturels. Les employeurs ont l'obligation de proposer le télétravail à leurs salariés. Ici, en revanche, pas besoin d'attestation pour sortir. Il n'y a pas de durée maximum, de distance maximum pour les promenades. Les Allemands ont également le droit de voir une personne
une selle à l'extérieur. Les autorités allemandes, elles envisagent quand même quelques assouplissements. Les coiffeurs pourraient rouvrir avant le 14 mars. Et puis, les écoles et les crèches également. Ça, c'est une demande forte de la part de la population, de la part des parents. Alors, cette prolongation du confinement, même un peu assouplie, elle peut surprendre, alors que la situation sanitaire s'améliore. En Allemagne, le nombre de malades du Covid dans les hôpitaux a beaucoup baissé. Le nombre de contaminations également, mais le nombre de morts, lui, il reste très élevé avec 813 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Et puis, les autorités craignent aussi qu'en déconfinant trop tôt, eh bien, il y ait une troisième vague encore plus meurtrière dès le mois de mars à cause des variants. La décision finale, elle doit tomber dans la journée après la réunion de la chancelière Angela Merkel avec les présidents des Länder, les régions allemandes. Merci beaucoup, Violette Bonnebas. Un commentaire, docteur? Oui, il y a la prudence, il y a peut-être l'arrogance. Et quand on parle notamment des gens qui souffrent en ce moment, il y a une troisième vague psychologique qui est déjà en cours. N'allez pas croire que le confinement actuel, car c'est du confinement partiel, se passe très bien. Dans l'Est, je vous invite à écouter ce reportage sur Europe 1 à Strasbourg, dans un service de pédopsychiatrie. Plus 20% de tentatives de suicide, 3 fois plus d'enfants anorexiques, une augmentation du nombre d'enfants qui vont se pendre et des services de pédopsychiatrie tellement saturés qu'on héberge en chirurgie des enfants qui ont fait des tentatives de suicide. Ça veut dire que les mesures actuelles entraînent de la souffrance. Et donc, en ce moment, le confinement, le couvre-feu à 18h, eh bien, malgré tout, ça ne marche pas dans l'esprit des gens. Donc j'aurais peut-être préféré un confinement avec une perspective de déconfinement plutôt que ce plateau interminable qui, encore une fois, nous laisse peu de perspectives. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi à Elias Orphelin de Merci. Covid Tracker. Merci beaucoup.